Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire avec un secteur touristique en berne. La Tunisie décide de prolonger l'état d'urgence pour but de rassurer sur le plan national et international. Une conséquence directe de l'attentat de Sousse qui avait fait 38 morts au mois de juin. Lutter contre la fraude aux guichets de banque électroniques au Nigeria, une urgence qui s'impose pour le pays. En 2014, on estime que 800 millions de dollars américains s'étaient volatilisés de cette façon. Et puis le Nigeria toujours en vue de dépasser les États-Unis en termes de population d'ici 15 ans et de devenir le 3e pays le plus peuplé selon les Nations Unies. L'évolution de la médecine y est pour beaucoup. Mais d'abord, l'association Human Rights Watch dénonce les crimes commis en Guinée lors des manifestations des mois d'avril et de mai 2015. L'organisation fait état de 2 morts par balle, de 146 blessés, de pillages, un viol ainsi que des insultes à caractère ethnique. Tant le gouvernement que les membres de l'opposition ont été appelés à la discipline. Le rapport note que 37 personnes ont été blessées par des balles qui provenaient de policiers et de gendarmes et que 28 membres de forces de l'ordre sont grièvement blessés. La Tunisie vivra 2 mois de plus en état d'urgence. Il avait été instauré après l'attentat de Sousse le 26 juin 2015 qui avait fait 38 morts. Le président Béji Caïd Essebsi a décrété ainsi la prolongation par un communiqué ce vendredi 31 juillet. Arwa Barkala. L'état d'urgence prolongé de 2 mois en Tunisie. Initialement prévues pour une durée d'1 mois, les mesures exceptionnelles d'état d'urgence en Tunisie viennent d'être reconduites pour 2 mois supplémentaires. Elles ont été décrétées par le président Béji Caïd Essebsi, 8 jours après l'attentat qui a eu lieu à Sousse le 26 juin dernier. Pour rappel, l'état d'urgence donne au ministre de l'Intérieur et au gouverneur la latitude de juger de plusieurs actions. Premièrement, toute revendication sociale, donc tout mouvement social peut être réprimé. Deuxièmement, la liberté des personnes peut être entravée. En plus, l'exercice même de certaines libertés peut être entravé en fonction du motif d'ordre public. Bien sûr, lorsque le président de la République avait annoncé la prise de mesures de l'état d'urgence, il avait consulté le chef du Parlement et le chef du gouvernement et en même temps adressé une déclaration à la nation, au peuple tunisien, comme le stipule la Constitution. Avec un secteur touristique en berne cette saison 2015, la décision de prolonger l'état d'urgence a pour but de rassurer sur le plan national et international. L'enjeu majeur pour la Tunisie est essentiellement économique. La prolongation de l'état d'urgence en Tunisie vient obéitement à ce souci sécuritaire. La police est en train de donner des coups terribles aux terroristes. Après l'attentat du Bardo en mars dernier, il y avait eu un élan de sympathie internationale envers la Tunisie. Après l'attentat de Sousse, beaucoup de gens se sont posé des questions. On dit pourquoi il y a eu justement ces défaillances sécuritaires. Maintenant, l'objectif premier, il est sécuritaire, assurer une bonne rentrée scolaire, essayer aussi de fidéliser le plus ou moins les rares touristes qui sont en train encore de venir en Tunisie, par centaines de milliers quand même, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un déficit faramineux en la matière, essayer de les sécuriser et de leur donner un signal fort. Donc c'est un signal fort tant pour l'opinion interne que l'opinion externe. Revendiqués par l'État islamique, les attentats du Bardo et de Sousse ont fait 59 morts en moins de 2 mois. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie a vécu 3 ans sous l'état d'urgence. La prolongation de l'état d'urgence n'est possible qu'une seule fois. Le Bénin fête ce samedi 1er août le 55e anniversaire de son indépendance. La capitale Cotonou accueillera les célébrations placées sous le signe de la culture, notamment de la danse urbaine, de la mode ou encore de la musique. À noter que le président béninois Boniaï reçoit pour l'occasion son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Il s'agira également du dernier anniversaire qu'il célébrera en tant que chef de l'État. Le président béninois ayant annoncé qu'il ne se représenterait pas à la prochaine élection présidentielle. Le Maroc a célébré comme chaque année l'accession au trône du roi Mohamed VI le 30 juillet 2015. L'occasion pour le roi de s'exprimer sur un islam à la marocaine, loin de la propagande djihadiste et des conservatismes religieux dont l'influence est de plus en plus importante à ses yeux. Les détails d'Arwa Barkala. Un islam à la marocaine, c'est ce que le roi du Maroc, Mohamed VI, a prêché lors de son discours à la nation prononcé comme chaque année à l'occasion de la fête du trône. Il s'agissait pour le roi de prendre position contre les influences religieuses venues d'ailleurs.
Le Maroc n'est pas épargné par l'emprise grandissante de la propagande djihadiste et la montée du conservatisme religieux. Ne permet à personne venu d'ailleurs de te donner des leçons sur ta religion. Reste fidèle à ses appartenances arabes et islamiques. Au sein du royaume chérifien, le roi Mohamed VI remplit également une fonction de chef spirituel et de chef des armées. Il a également déclaré s'être engagé auprès de la coalition arabe de la lutte contre le terrorisme au Yémen. Il faut le mettre dans un contexte régional et international. Le contexte régional, c'est un grand contexte de bouleversement géopolitique et de fractures stratégiques et un contexte de grande instabilité dans la région MENA. Ça ne remet en rien la paix et la sécurité et la stabilité spirituelle que le Maroc offre en tant qu'État. C'est au titre de descendant du prophète Mahomet que le roi du Maroc a rappelé ses sujets aux valeurs de tolérance en islam. Ces réaffirmations des valeurs de tolérance arrivent quelques jours après la création de la fondation Mohamed VI des oulémas d'Afrique pour la formation d'imams africains. La fraude électronique au guichet automatique bancaire est devenue une pratique usuelle au Nigeria, alors que les modes de paiement électronique deviennent plus populaires dans le pays. Les usagers souhaitent que les autorités trouvent des solutions pour sécuriser ces transactions bancaires. Ils espèrent par ailleurs que les campagnes de sensibilisation soient multipliées afin d'informer les citoyens sur les dangers de la cybercriminalité et de la fraude électronique dans le pays. Idlet Mirabel Bissou. Le taux de fraude électronique au guichet automatique bancaire, d'escroqueries par courriel et des vols d'identité sont en hausse au Nigeria. Un nombre important de distributeurs automatiques de billets situés dans certaines zones de Lagos ont été attaqués par des pirates et fraudeurs électroniques au cours de ces dernières années. Dans un contexte où de plus en plus de citoyens règlent leurs factures en ligne, la sécurité des données électroniques est devenue une préoccupation. J'étais à la maison avec ma carte automatique lorsque j'ai reçu une notification de retrait d'espèces à partir de ma carte, ce qui n'était pas le cas. Le lendemain, je me suis précipité à la banque pour déposer une plainte et on m'a fait savoir que quelqu'un avait utilisé des données sur ma carte automatique ou quelque chose du genre pour faire des achats en ligne. Selon les systèmes de règlement interbancaire du Nigeria, pour l'année 2014, on évalue à 159 milliards de naira, soit 800 millions de dollars américains, les pertes enregistrées par les banques du pays à cause de la fraude électronique. Il semblerait que les fraudeurs, en particulier ceux de la plateforme électronique, soient organisés en un réseau mondial. Ils opèrent partout et ils ont une organisation très forte. Donc pour arriver à combattre la menace de ces fraudeurs, nous devons également agir à l'échelle internationale. Et c'est pourquoi notre banque centrale coopère avec d'autres organisations à travers les organismes d'application de la loi au Nigeria. Pour enrayer les pertes bancaires et redorer son image à l'échelle internationale, le Nigeria veut aborder la question de la fraude électronique avec la prise de nouvelles mesures de sécurité. Parmi les stratégies mises en place pour lutter contre le problème figure la suspension de cartes automatiques qui utilisent la technologie de la banque magnétique qui serait plus facile à cloner. Ainsi, la sécurité bancaire a mis à la disposition des utilisateurs de nouvelles cartes à puce avec code PIN. Ces dernières sont conformes au nouveau protocole sécuritaire. Avec ces nouvelles cartes, les informations des clients sont cryptées et deviennent alors plus difficiles à obtenir illégalement par les fraudeurs. L'Afrique est le continent qui va participer le plus à la croissance de la population mondiale au cours des prochaines années. Selon une étude de l'ONU, le Nigeria devrait passer devant les États-Unis et devenir le 3e pays le plus peuplé au monde d'ici 35 ans. Raison principale de cette croissance en Afrique, l'évolution de la médecine. Liseltia Kizimana. La démographie africaine en pleine croissance. Selon un nouveau rapport des Nations Unies sur la démographie mondiale, la population africaine va augmenter de plus en plus. En quelques générations, les populations des pays comme le Burundi, le Mali, le Niger, la Somalie, l'Ouganda, la Zambie ou encore l'Angola pourraient être multipliées par 5. Les raisons de cette croissance ne sont pourtant pas liées au taux de natalité, mais plutôt à l'évolution de la médecine et à l'amélioration des conditions de vie. La morbidité était importante quand les populations étaient mal prises en charge, étaient mal soignées, mal nourries et des conditions d'hygiène étaient déplorables. Et on pouvait comprendre que la population ne pouvait pas évoluer d'une façon rapide. Beaucoup de pays africains ont développé des facultés de médecine ou des institutions pour former des travailleurs de santé. Et ceci donne les moyens de mieux contrôler les maladies,
de mieux lutter contre les maladies et donc freiner la morbidité et de diminuer la mortalité. Les progrès en médecine favorisent en effet cette croissance démographique en Afrique, mais les guerres menacent les avancées réalisées. La paix reste donc le moyen le plus adéquat pour maîtriser cette croissance démographique qui pourrait avoir comme première conséquence l'augmentation de la pauvreté. Amener la paix et surtout gérer le pays d'une façon structurée, organisée, avec une administration et des éléments forts pour que le pays puisse se développer dans la paix. Ensuite, permettre aux habitants de pouvoir aller vaquer à leurs activités productives, de quoi de se nourrir et nourrir la population. Ensuite, il faudrait que les systèmes de santé puissent reprendre leurs activités correctement et essayer d'encadrer la population et leur donner les bons conseils. D'ici à 35 ans, le Nigeria devrait devenir le 3e pays le plus peuplé du monde et devancer ainsi les États-Unis. D'ici 2030, la population mondiale atteindra 8,5 milliards et franchira les 11 milliards en 2100. Du sport pour terminer ce journal, et c'est une compétition particulière qui démarre ce samedi en Centrafrique. Plusieurs matchs amicaux de basketball vont se dérouler dans des quartiers hautement symboliques de la capitale Bangui. L'objet de ce tournoi est de souder les différentes communautés centrafricaines. Le kilomètre 5 fréquenté par les Antilles Balaka abritera les quarts de finale. Les demi-finales suivront, elles, dans le 7e arrondissement, quartier où réside la présidente. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.